L'élu qui va nous rejoindre maintenant sur scène va nous parler d'un truc qui marche, qui, honnêtement, de vous à moi, dans un monde éduqué, n'aurait jamais dû voir le jour. C'est avec beaucoup de fierté que je vous demande d'accueillir sur scène Jenna Diarra de Montfermeil. Jenna se fait attendre parce que Jenna, c'est une star. Jenna! Le 133e. Le 12 novembre 2019, le 133e féminicide de France. Dans ma résidence. On a tous entendu « il va tuer maman, il va tuer maman ». Ce soir-là, Aminata est tuée par son mari. 2 merveilleuses petites filles se retrouvent sans parents. 3 mois avant, j'avais entendu un cri de la mort. J'étais au téléphone avec une amie et elle a également entendu et elle m'a demandé de ne pas descendre. J'ai regardé par la fenêtre et il n'y avait personne. Le lendemain, j'apprends qu'un jeune homme a assassiné sa maman de plusieurs coups de couteau. C'était pas à la télé, c'était pas dans les journaux, c'était dans ma résidence. Et on s'est dit, stop, qu'il n'y aurait plus de féminicide dans ce lieu, qu'il n'y aurait plus de féminicide dans la résidence Château des Perriers. Et Montfermeil a une nouvelle fois fait la une. Vous avez sûrement dû entendre parler de Montfermeil en 2005. Les émeutes. Mais est-ce que vous avez entendu parler de la réponse des habitants et de la ville à ces émeutes? Le défilé des cultures et créations. Accepter chacun dans sa singularité et valoriser ce qui nous rassemble. Des projets innovants pour répondre à un mal bien profond. Et vous savez quoi? La sécurité s'améliore. On n'a plus que 10 voitures qui brûlent par an. Il y a 10 ans, c'était 200. On met des caméras, on renforce les dispositifs de sécurité. Ça marche plutôt bien. Mais les pires violences, ce n'est pas forcément celles qu'on voit dans les rues. Et pour celles qui se passent au sein des foyers, on fait comment? Parce qu'on ne va pas mettre des caméras chez les gens. Je tiens un commerce d'onglerie à Montfermeil. Mon métier, c'est de prendre soin des femmes. Alors, dans un commerce, dans une onglerie, on a de tout. Il y a les rires, les pleurs. Elles viennent et elles se confient. Je peux vous dire qu'en 1 heure, il y en a des choses à dire. Mon engagement date de toujours. Peut-être parce que je comprends les violences. Être excisé, je sais ce que c'est. Être violé, je sais ce que c'est. Être séquestré, je sais ce que c'est. Alors, ce que ces femmes ressentent, je sais ce que c'est. Ce soir, c'est la première fois que j'en parle en public, peut-être parce qu'on demande à ces femmes de libérer la parole, mais qu'il est également important que nous puissions le faire. Mais également parce que la honte doit changer de camp. Depuis 4 ans, je suis fière d'être une élue de la République. Je suis fière d'être adjointe au maire de Montfermeil, en charge des politiques de prévention et droits des femmes. Quand j'ai décidé de m'engager pour ma ville, je voulais m'engager de manière globale. Et quand on m'a proposé la délégation, je me suis dit, mais waouh, waouh! Mais en fait, tout s'emboîte, ma vie, mon engagement, mon commerce. Mais comment, avec
Avec ma vie et toutes ces rencontres chaque jour avec ces clientes, je peux m'engager davantage. Après les 2 féminicides dans ma résidence, j'ai créé le collectif Les Périels. Dans chaque bâtiment, une femme, on va dire une sentinelle qui prévient en cas de danger, une lanceuse d'alerte en somme. Puis un jour, avec une agent de la ville et l'association Sol Invictus, on cherchait comment faire autrement. Une idée. Un magazine. Une inspiration, le magazine de mode. Une équipe, 30 personnes. 30 personnes mobilisées, agents de la ville, police municipale, nos partenaires sociaux et médicaux, mais pas que, photographes, mannequins, stylistes. Depuis 4 ans, nous abordons toutes les formes de violence dans notre magazine. Le plus important dans ce magazine, c'est le message. Et le message, il doit parler à tout le monde. Même si on ne sait pas lire, même si on ne comprend pas les mots, les images, elles, on les comprend. On le distribue partout, dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Chez le dentiste, à l'hôpital, au milieu de tous ces magazines du type Vogue et Marie-Claire, eh bien, on retrouve le Mag Violence. Les mots choisis, les images choisies, je sais qu'elles parlent à ces femmes qui subissent ce que moi-même j'ai subi. On sortira le 5e numéro le 8 mars prochain. 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Nos habitants et nos partenaires savent qu'à cette date, ils recevront le magazine. Les services et la police municipale et nationale nous indiquent un nombre accru du nombre de signalements au moment de l'apparition du mag. Que certaines femmes leur disent « on l'a vu, on l'a lu et c'est pour ça qu'on vient ». Vous savez, ce n'est pas qu'un mag. C'est le socle. C'est le socle de toutes nos actions avec nos partenaires pour faire de la prévention, pour mener des actions, pour renforcer nos dispositifs de signalement et d'accompagnement des victimes. On propose une vision, des solutions, un espoir, un amour. Un mot peut tout changer. Une image peut tout changer. Alors peut-être qu'avec ce mag, on mettra pas fin aux violences, mais on prouve à ces femmes qu'on est là, qu'on les croit et qu'elles peuvent s'en sortir. Nous mettons à disposition de toutes les communes de France le contenu de notre magazine. Demain, toutes les communes pourront diffuser nos articles à leurs habitants sous la forme du mag Violence en reprenant des éléments de la maquette dans leur propre magazine municipal. Vous savez, les violences faites aux femmes, elles sont partout. Elles sont chez vous, dans vos villages, dans vos quartiers, dans vos villes. Notre travail, c'est de les faire cesser. C'est le devoir de la République. Derrière chaque femme qui subit, il y a une co-victime. Un parent, des amis, un enfant. Et j'aime à dire que si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et si ce magazine, il a permis de sauver une femme, et si demain,
il permet de sauver une femme. Alors je crois que ça suffit pour dire que c'est un truc qui marche. Merci. Jenna Diarra. J'ai une question pour toi, Jenna. Je trouve que ce magazine est extraordinaire. Ne tourne pas le Ah, dos, pardon. qui t'admire. Pardon. Ce magazine, il est extraordinaire parce que si vous regardez la photo, si vous ne voulez pas voir, vous ne voyez pas. Et si vous voulez voir, c'est évident. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.